Un gaz parfait obéit à la relation ou bien à la loi des gaz parfaits, PV égale à MRT, que vous connaissez déjà, avec P la pression, le volume, V le volume, la température, T la température en Kelvin. On sait le facteur de conversion qui est additif et non pas multiplicatif entre le degré C et le Kelvin. Donc T en Kelvin c'est égal à T en degré C plus 273. N, le nombre de moles, de molécules de gaz, des molécules qui constituent le gaz. Et finalement R, la constante des gaz parfaits, dont la valeur dépend des unités utilisées pour le volume et la pression. Alors, c'est quoi la pression? La pression, ça traduit l'effet des collisions des molécules sur les parois du récipient. La pression peut être mesurée à l'aide d'un manomètre. Elle est exprimée en plusieurs unités, l'atmosphère, le pascal, le bar et le millimètre de mercure. Donc le pascal, c'est l'unité du système international. Et vous avez les facteurs de conversion. Vous avez le bar qui est à peu près égal à une atmosphère est à peu près égale à 1 bar. On va voir l'utilité du bar, une pression de 1 bar, on va voir que ça fait partie des conditions, ou bien c'est la condition dans les conditions standards. On va utiliser le bar lorsqu'on travaille dans ce qu'on appelle des conditions standards que l'on va voir par la suite. Alors, pour calculer la constante des gaz parfaits, on se base sur une donnée expérimentale qui est le volume molaire dans les conditions normales. Les conditions normales, c'est la pression P égale à 1 atmosphère et T égale à 0 degré C. Et puisque la température doit toujours être utilisée en Kelvin, donc on convertit en Kelvin. Donc le volume molaire, le volume qui correspond à 1 mol de gaz parfait, dans les conditions normales, c'est 22,4. Donc volume molaire, c'est le volume qui correspond à 1 mol. On pourra calculer la constante des gaz parfaits, R égale à PV sur NT. Si on remplace, si on prend N égale à 1, donc le volume sera le volume molaire. Donc j'aurai Vm sur 1. Et donc on fait l'application numérique en prenant le volume en litres, température bien sûr en Kelvin, toujours en Kelvin, et on obtient la valeur 0,082 litres atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc cette même constante peut présenter une autre valeur si on change, si on exprime le volume en mètres cubes par exemple, et la pression en pascal, donc les unités du système international, et donc on va obtenir une constante, une valeur qui est différente. On va voir ça en télé. Donc on passe à un exercice d'application très simple. Donc dans l'exercice, on vous demande de donner le volume molaire du dioxygène gazeux à la température T égale à 273 Kelvin et sous une pression P égale à 1 atmosphère. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer le volume molaire du dioxygène gazeux à la température T égale à 350 Kelvin et sous une pression P égale à 1 atmosphère. Donc on a changé la température dans la question P. Et finalement, la deuxième question, le résultat serait-il le même dans le cas où, au lieu de prendre le dioxygène, on prend le diazote? Alors, donc, première question, donnez le volume molaire du dioxygène gazeux à la température T égale à 273 et P égale à 1 atmosphère. Donc, vous voyez, ça, ce sont les conditions normales qu'on vient de voir. Donc, ici, on écrit 273 au lieu de 273,15. C'est une approximation. Et donc, en général, on va prendre 273. Donc, dans les conditions normales, j'ai le dioxygène. Donc, si je suppose que le gaz est parfait, donc je pourrais calculer le volume molaire. Donc, je regarde les données. J'ai la constante des gaz parfaits. Donc, le volume molaire sera égal à 22,4. C'est une... Ou bien, je fais le calcul en utilisant la constante des gaz parfaits. Ou bien, c'est une constatation. On sait très bien que dans les conditions normales, c'est-à-dire T égale à 273 Kelvin et P égale à 1 atmosphère, le volume molaire d'un gaz parfait, d'une mole de gaz parfait, c'est 22,4 litres.
Maintenant, si je change de température, donc dans ce cas, je dois utiliser la loi des gaz parfaits. Donc j'aurai le volume molaire, c'est V sur N, c'est le volume divisé par le nombre de moles. Et donc d'après la loi des gaz parfaits, P égale à MRT, donc on a RT sur P, c'est égal à VM. On fait le calcul, on trouve 28,7 litres. Donc quel est le but de cette question? C'est de se rendre compte que le volume molaire peut varier si je change la pression ou la température. Il ne faut pas croire que le volume molaire est toujours égal à 22,4. Cette valeur-là, elle est valable pour T égale à 273 et P égale à 1 atmosphère et non pas à n'importe quelle température et à n'importe quelle pression. Donc ici, on a changé la température, donc le volume molaire va changer automatiquement. La deuxième question, le résultat serait-il le même dans le cas du diazote? On va dire oui ou bien non. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Dans le cas de dioxygène, on n'a pas utilisé la nature du dioxygène, la nature du gaz, on a simplement supposé que c'est un gaz parfait. Et donc la nature du gaz n'intervient pas dans les calculs. Et donc on pourra dire que le résultat sera le même. Bien, les résultats seront les mêmes que pour le diazote. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir un gaz parfait, quelle que soit sa nature, on aura toujours la même équation et donc les mêmes valeurs pour les mêmes températures et la même pression. Donc un même nombre de moles de gaz parfait occupe le même volume dans les mêmes conditions de température et de pression, quelle que soit la nature de ce gaz. Donc si le gaz est parfait, sa nature n'est plus importante, on ne va pas l'utiliser. Quelle que soit sa nature, on aura toujours les mêmes valeurs, dans les mêmes conditions.